Le cinéma et la littérature sont l'occasion rêvée de raconter des histoires et d'entrer dans des mondes merveilleux de la fiction et de l'irréel. Mais que se passe-t-il lorsqu'une œuvre parle d'une œuvre? Dans ces conditions, deux solutions s'offrent aux artistes. La première consiste à utiliser une œuvre déjà existante. Dans ce cas, pour éviter de payer des droits d'auteur, les réalisateurs utilisent souvent des films libres de droit, faisant notamment du film La Nuit des Morts Vivants l'un des films les plus utilisés à l'intérieur des films. La seconde solution consiste à créer de nouvelles œuvres fictives. Et certaines d'entre elles ont atteint le statut d'œuvre culte. L'un des plus connus est le Necronomicon. Créé par l'auteur Lovecraft, le livre est mentionné pour la première fois dans le mythe de Cthulhu, puis dans plusieurs autres livres de l'écrivain. L'œuvre aurait été écrite par Abdul al-Azred en l'an 730 et y aurait contenu des textes de divinités obscures. Si, jusqu'à aujourd'hui, de nombreux lecteurs ont cru à l'existence véritable du Necronomicon, aucune preuve ne démontre que Lovecraft a eu en sa possession l'ouvrage. Un autre exemple célèbre se trouve dans la série des Simpsons. Deux œuvres télévisuelles y ont vu le jour à l'intérieur de la série, Itchy et Scratchy ainsi que les aventures de McBain. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous mettez bout à bout chaque scénette de ces dernières séries, vous obtiendrez une véritable histoire cohérente. Aussi, certains faux films ont même droit à leur propre réplique culte, comme dans Maman, j'ai raté l'avion, et leur faux film Angel with 50 Fools. C'est le livreur, monsieur. J'amène votre pizza. Dépose-la sur le pas de la porte et fous le camp. Ces exemples sont loin d'être isolés, mais sont certainement les plus cultes. Alors comment expliquer que ces œuvres qui n'existent pas atteignent ce stade? Déjà parce que cela nous plonge directement à l'intérieur même de l'histoire. Un univers qui a sa propre culture, mais dont nous saisissons toutes les références. Deux faux films qui parfois ont une place centrale au sein de l'œuvre, comme dans The Ring où une cassette maudite hante le public qui ose le regarder jusqu'au bout. Comme dit en début de vidéo, certains films bien réels sont utilisés dans d'autres films et obtiennent même le grade de faux film. Un procédé souvent utilisé dans le cinéma d'horreur, à l'instar du projet Blair Witch ou de Human Centipede, où les personnages ont vu les premiers films de leur propre saga. Offrir la fiction à la fiction devient alors un moyen de briser la frontière avec le réel. La fiction au sein de la fiction, semblable aux poupées russes, transforme notre monde en de multiples facettes et déclinaisons. Cette frontière devient alors une source infinie d'inspiration où le personnage peut communiquer avec le public en se trouvant comme point commun leur passion pour le cinéma et l'art. That's the window that Humphrey Bogart and Ingrid Bergman looked out of in Casablanca. Wow. Yeah, I can't believe you work right across the street from that. yeah. That's amazing. Un monde de cinéma où les références s'entremêlent les unes aux autres, comme pour mieux interagir d'un côté et de l'autre de l'écran. Une frontière sensible où l'on peut désormais se permettre de se poser cette question: où se trouve la réalité et où se trouve la fiction?